Let's
l'Esprit de Dieu est là. Amen. Amen. Il a fait des merveilles pour nous. Amen. Bon, moi je me positionne en tant que la maman des beaux enfants qui sont là-bas. Les autres ne sont pas là, ils sont nombreux. Amen. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu des grandes choses qui se sont passées là-bas à la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Amen. Amen. Donc, je veux vous présenter la personne que le Seigneur, que le Saint-Esprit a choisie. En fait, l'équipe, c'est une équipe, c'est deux personnes. Ma soeur et vous, Chantal, viens d'abord. Parce que nous étions deux. Et je bénis le Seigneur pour cette femme que vous voyez. Port-Gentil et Libreville. Nous avons travaillé pendant 4 ans. Et celui ou celle qui n'a jamais travaillé avec quelqu'un avec qui tu t'entends, vous êtes comme, je ne sais pas si les jumelles sont comme ça. C'est-à-dire qu'on se parle seulement avec les yeux. Amen. Amen. Quand l'autre dit quelque chose, ah, maman, on fait comment? Ok. Quand c'est moi, elle dit seulement. Franchement, avec elle, j'ai vécu ce que Jésus avait dit quand il envoyait les gens 2 à 2. Amen. Et quand il a dit, quand vous êtes unis, l'unité, la communion, c'est merveilleux. Amen. Amen. Nous vous demandons pardon pour ce que nous n'avons pas bien fait. Vous voyez, nous sommes là 2 vieilles, 2 mamans. Le Seigneur nous avait choisi et il avait dit que lui ne choisit pas les formes, il choisit les faibles. Donc les faibles, nous avons évolué avec vous pendant les 4 ans passés pour animer les congrès, les journées nationales et tout ça. Maintenant, nous partons et nous avons cédé la place à 2 jeunes pimpantes. 2 jeunes, c'est le feu, c'est-à-dire le feu. Amen. Le feu. Et c'est vraiment ce que nous voulons leur communiquer. D'abord l'amour de Dieu, la joie, mais surtout cette communion-là qui fait que vous ne ratez pas. Amen. Vous êtes là et le Seigneur fait le reste. Amen. Et nous sommes maintenant à l'international. Mais on va travailler toujours, on est ici au Gabon. À Pan-Africain et au Sanouk, service africain de louange et de chant. Là, c'est le renouveau, c'est dans le renouveau, c'est Caris, c'est un service de Caris. Amen. Donc, nous sommes là-bas, nous représentons le Gabon. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bienvenue dans le Christ, est-ce qu'on peut encore se lever pour glorifier notre Dieu? Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Alors nous acclamons le Seigneur puissamment. Nous acclamons le Seigneur, car ses travaux ont été par sa grâce. On se met dans le nom de Jésus et nous allons encore célébrer sa gloire avec les chanteurs. Amen.
Elle va nous entraîner déjà dans la vie. Ne vous asseyez pas, on a dit de Amen. Amen. Le passage Amen. On peut rendre gloire à Dieu. Alors j'aime bien la présence du Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit comme j'aime l'appeler, le glorieux Esprit de Dieu, le victorieux Esprit de Dieu, notre ami intime, notre ami fidèle. Nous savons qu'il est déjà là. Depuis mercredi, il est là. Il nous a précédés. C'est pourquoi nous allons encore tout simplement lever nos mains. Vous allez lever vos mains. En fait, j'aime bien, on salue la présence du Saint-Esprit. C'est notre ami fidèle. Saluons-le. Saluons-le. Bonsoir, cher Saint-Esprit. Bonsoir, cher Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'adore, Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta victoire. Merci pour le challenge. Ah, Saint-Esprit, comment ne pas te louer? Comment ne pas adorer? Il est écrit qu'il reçoit même adoration et même gloire pour le Père et le Fils. C'est pourquoi nous allons encore adorer le louer. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, moi je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, moi je sais que tu es là. Comme une présence au milieu de nous, je sais que tu es là. Oui, comme une présence au milieu de nous. Oui, je sais que tu es là. Oh, comme une onction
lieu, envahis ce lieu, envahis nos cœurs, Esprit Saint. Envahis nos sens, Saint-Esprit de Dieu. Que rien ne nous trouble, que rien ne nous éloigne de toi, Saint-Esprit de Dieu. Rien que ta volonté en ce soir et en ce lieu. Saint-Esprit, sois élevé. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois glorifié maintenant et à jamais. Que chacun se lève pour glorifier la présence du Saint-Esprit. Que chacun se lève pour glorifier son amour. Que chacun se lève, quelles que soient les difficultés que tu as, bien les messages que le Saint-Esprit au-dessus de tout cela. Que ton être entier glorifie son amour, glorifie sa présence, afin que la parole qui sera lui proclamée agisse puissamment, achève ce que Dieu a commencé dans ta vie, dans le renouveau du Gabon, dans nos diocèses, dans tous les ministères. Esprit de Dieu, dispose-nous à l'écoute de ta parole, dispose-nous, Saint-Esprit, dispose, Esprit de Dieu. Tu es notre Seigneur, Esprit Saint. Tu es la connaissance, tu es la sagesse. Tu te révèles, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit Saint. Seigneur, ta parole est esprit, elle est vie. Donne à chacun la grâce de recevoir cette parole maintenant comme fruit pour une vie nouvelle. C'est l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, des versets 33 à 34. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. C'est souvent difficile d'acclamer lorsqu'on parle de la mort. Mais j'aimerais qu'on acclame cette parole parce qu'elle n'accorde pas de la mort. J'aimerais qu'on acclame cette parole parce qu'elle annonce la mort de quelqu'un. J'aimerais qu'on acclame cette parole très fort parce qu'elle dit de ce cœur transpercé, il jaillit de l'eau et du sang. Frères et sœurs, il y a trois éléments. Il y a le cœur, il y a l'eau et il y a le sang. Et l'Église nous demande en ce moment de méditer sur la passion de Christ. Pendant 40 jours, nous cheminons et nous regardons comment un homme est tué, comment un homme est malmené, comment un homme est rejeté. Et la fin de cet homme, c'est ce moment-là, frères et sœurs. Arrivé à son niveau, on se rend compte qu'il est mort. On ne peut plus briser les jambes. Comme on dit souvent, Abé mort n'a plus peur du couteau. Que va-t-on faire avec les jambes d'un mort? Parce que lorsqu'on était crucifié, la mort était lente
et les gens retenaient. Et lorsqu'on les brisait, tout le corps lâchait et alors la personne pouvait mourir. Mais lorsqu'on arrive à Jésus, il est déjà mort. On va transpercer le cœur. Frères et sœurs, le cœur, combien de fois nous ne disons pas, tu m'as fait mal au cœur. Combien de fois nous ne disons pas, mon cœur a été blessé par tes paroles. Combien de fois nous avons des racines amères en nous parce qu'il y a une expression qui nous a touchés et notre cœur tellement touché, détruit. Il y a une chose, frères et sœurs, lorsque ton cœur est touché par la déception, par la haine, par la jalousie, il y a deux réponses qui viendront de toi. Soit tu réponds par la haine et tu détruis tout autour de toi, soit tu réponds par le silence, pardon. Et lorsque tu réponds par le silence et le pardon, tu génères la vie. Mais nous qui sommes là, je sais que nous répondons plus par le désir de la vengeance. Avec cette expression, tu sais qui je suis, tu vas me sentir. Tu sauras qui je suis. Ce que tu as fait est petit. Ce que je vais te faire vivre, tu vas toujours t'en souvenir. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, frère. Les sœurs, tu vas lire l'heure. Ce sont nos réponses. Le cœur est le centre de la vie. Le cœur est le centre et le lieu où on génère soit de l'amour, soit de la haine. C'est pour cela, frères et sœurs, que l'Église nous dit, regardons vers une personne qui n'a pas eu la même réponse que nous les hommes. Le cœur de Jésus est transpercé. Lorsqu'on écoute cette parole, très peu d'entre nous nous arrêtons pour combien de fois mon cœur a été transpercé par le frère, par la sœur, par l'époux, par l'épouse, par les amis. On ne regarde que ce mouvement physique où une lance arrive et touche le cœur de Jésus. Tous autant que nous sommes, on n'a jamais eu un cœur transpercé par une lance. Mais on a eu des cœurs transpercés, jalousie, par la haine, par la méchanceté, par la séparation douloureuse. On a eu des cœurs transpercés pour multiples raisons, par la perte d'un emploi, par le manque de confiance. On a eu le cœur transpercé parce qu'un jour, on a discuté avec notre responsable. Et elle a dit non, toujours toi. Et toi, tu t'es arrêté à toujours toi. Et à partir de là, tu as commencé à peindre un tableau de ta soeur. En famille, c'est la même chose. On est fait transpercer par des relations difficiles. Moi, je t'ai gardé, tu étais ma nièce, et c'est toi qui me trahis maintenant. Je ne veux plus voir les enfants de ma soeur. Je ne veux même plus voir tes enfants. Je t'ai gardé longtemps. Ce n'est pas toi qui devais me trahir, c'est quelqu'un d'autre. Notre cœur est tellement transpercé, frères et sœurs, que maintenant, l'amour disparaît, c'est la haine qui s'installe. Mais dans cette parole, que le Seigneur te bénisse.
Dans cette parole, nous voyons un monsieur qui a passé toute la nuit flagellé. Souvent, flagellé. Frère son Jésus a passé toute la nuit. On a commencé à le flageller la journée, toute la nuit jusqu'au matin. On s'arrête à ce mot flagellé. Lorsque on prend le commentaire du Saint-Suaire, on dit que le nez de Jésus était cassé. On dit l'œil était tellement enflé qu'il ne pouvait même plus voir un rayon de soleil. Ça a laissé une tache noire de sang. Sa barbe était arrachée. C'est pas côté comme nous on parle, non, la barbe arrachée. Ça veut dire que la barbe est arrachée, la peau a sauté. Ses lèvres sont déchirées par les différentes chutes. Il y a un film de Mel Gibson, La Passion de Christ, où on voit comment il est flagellé avec des fouets. Quand on tape, ça arrache tout, la chair et la peau. Le psalmiste nous dit, son corps ne ressemblait plus à un corps humain, mais à un ver. Prenons l'image d'un ver de terre, il est transparent. C'est ce homme qui était à la croix, il était élevé. Et à cette fois, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une sainte qui dit, dans la nuit de la flagellation, on l'avait dans un endroit, il y avait des tas immondices. Imaginez un endroit où il y a les caca, les urines, les poubelles. On l'a jeté là. On avait mis ça dans sa bouche toute la nuit. Il se réveille le matin, il dit, Père, pardonne-leur. On a fabriqué une chaise avec des pointes et on l'a fait asseoir dessus. Et il s'est réveillé. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cela la flagellation de Jésus-Christ, frères et sœurs. Pourquoi l'Église veut que nous puissions méditer cette flagellation pendant 40 jours? C'est pour nous montrer qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de si douloureux que ce que le Christ a vécu pour toi et pour moi. Il n'y a rien qui puisse justifier cette haine, cette volonté de détruire, ce refus de pardonner. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le gars, après avoir subi tout cela, il est à la croix. Mort. Avant de mourir, tout est accompli. Et il montre le signe de l'accomplissement. Le signe de l'accomplissement, frère de soeur, c'est son cœur transpercé et de ce cœur jaillit de l'eau et du sang. Pour de l'eau et du sang, aucun corps ne peut faire jaillir l'eau à part, le sang à part. Sauf si, comme disent les médecins et la science, sauf si tu as été noyé et l'eau est allée dans les poumons. Mais comme on n'a pas transpercé les poumons du Christ, c'est le cœur. Dans le cœur, il n'y a que du sang. Mais ce jour où il est transpercé, le Christ fait jaillir de l'eau et du sang. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le Christ lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque je vais mourir, ma mort va vous procurer la vie. Car le signe que ma mort procure la vie, c'est que je vous fais le don d'eau et de sang. Le don de l'eau pour nous laver, nous purifier. À la croix, jaillit la purification du genre humain. Tu ne veux pas regarder la croix. Tu as peur de t'agenouiller devant la croix. C'est le seul lieu où tu as la purification totale. Le gars, il est élevé. Il est mort. Il dit, voici le signe de ma parole. Quand je dis, tout est accompli pour le genre humain. Pour un homme normal, c'est du sang qui jaillit. Pour moi, je fais jaillir de l'eau et du sang.
de l'eau parce que je vais d'abord vous purifier de vos iniquités, vous purifier de toutes vos réponses. Amen. De méchanceté. Parce que lorsque je vous aurai purifié, alors je vous donne une vie nouvelle. Et c'est le sang, le principe de la vie. Est-ce que tu appelles le sang de Jésus-Christ comme source de vie ou tu l'appelles simplement parce qu'on dit sang de Jésus coule sur nous? Lorsque Jésus-Christ fait jaillir de son cœur de l'eau, il ne le fait pas seulement pour ses apôtres, déjà il n'était pas là. Ses disciples n'étaient pas là. C'est la première personne à avoir reçu l'eau et le sang, c'est son bourreau. La paix du Christ. Amen. La première personne à avoir reçu l'eau et le sang du Christ, c'est son bourreau, celui qui transperce au côté du Christ. Celui qui te blesse, qui te transperce, il reçoit quoi de toi? Qu'est-ce qu'il reçoit de toi? Est-ce qu'il reçoit de toi l'occasion de la purification? Est-ce qu'il reçoit de toi un signe de vie ou il reçoit de toi un signe de malheur, de destruction? Le Christ, pour nous dire qu'il est venu pardonner nos péchés et racheter le genre humain, il fait une chose merveilleuse. Celui qui transperce son côté reçoit l'eau et le sang. Frère, ce n'est pas un chrétien qui a reçu l'eau et le sang du Christ. Ce n'est pas un saint. Ce n'est pas son disciple. Ce n'est pas son apôtre. C'est son bourreau. Dans le monde, il y a tant de bourreaux. Et nous voulons aussi nous comporter comme les bourreaux de ce monde. On nous fait tellement de mal. Et nous voulons toujours rendre le mal. Et lorsqu'on le fait, c'est comme un match où on a le score. Le bourreau qui te transperce a déjà 1. Si tu rends aussi comme il t'a fait, l'autre il a toujours 2. Et le Christ a 0. Parce que la haine a 2 points et l'amour a marqué 0 points. Mais nous sommes églises, nous sommes chrétiens. Le Seigneur est en nous. Vous qui allez chez les Ganda, vous n'êtes pas sauvés. Vous qui allez à gauche, à droite, vous êtes perdus. Mais c'est de ton cœur qui reçoit les blessures. Il sort de l'eau et du sang. Regarde dans ton cœur, quelles sont les réponses que tu donnes à tes bourreaux, à ceux qui touchent ta vie, à ceux qui te font du mal, ceux qui t'ont calomnié, rejeté. Quelle est la réponse que tu as donnée? Et après tu dis, le Seigneur m'a oublié. Après tu dis, le Seigneur n'écoute plus ma parole. Après tu dis, le Seigneur certainement, j'ai fait quelque chose qui fait qu'il s'est éloigné de moi. Le Seigneur est cohérent avec lui-même, frères et sœurs. Le Seigneur dit que je ne m'arrête pas à tout ce que tu as fait. Je ne m'arrête pas à ton iniquité. Je ne m'arrête pas à ton péché. Je viens laver ton péché. Mais ce qui est grave pour nous, c'est que nous sommes chrétiens. Autre Christ. Autre Christ. Et si je suis un autre Christ, je lave le péché de qui? Tu laves le péché de qui? Aujourd'hui, va s'ouvrir ce dimanche des rameaux. On accueille triomphalement Jésus. Quelques temps plus tard, on va dire crucifié. C'est aussi nous qui accueillons Jésus, les charismatiques rouges. Regardez le feu de l'Esprit Saint. On accueille Jésus. Et après, dès qu'une personne nous dit, nation
sœur, toi aussi tu es toujours bizarre. Crucifie-le. Quelle résolution allons-nous prendre aujourd'hui, en train de rentrer dans la dernière semaine? On a eu plusieurs semaines pour regarder le pays, pour cheminer avec lui. On a pris des résolutions. Mais est-ce qu'on a pris une résolution sur notre cœur, sur la réponse de ton cœur? De nos cœurs doivent jaillir de l'eau pour purifier les autres, frères et sœurs. Pas pour les condamner, pas pour les rejeter, pour purifier ce qu'ils ont fait de mal autour de nous. De nos cœurs doivent jaillir du sang. Le sang qui apporte la vie. Il y en a qui marchent, mais à nos yeux, ils sont morts depuis longtemps. Est-ce que dans cette semaine, on peut ressusciter tous ceux qui sont morts dans nos cœurs? On a tué beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans nos cœurs. Ils ne vivent plus. Beaucoup de personnes ne vivent plus. Elles sont mortes depuis. Est-ce que tu peux oser les ressusciter? Est-ce que tu peux oser les ressusciter en mettant dans leur vie ton sang? Parce que c'est ton sang qui te fait vivre. C'est par ton sang que tu as la vie, que tu es, que je suis. Est-ce que ce soir, on peut faire un pas de ressusciter tous ceux qui sont morts dans nos cœurs, tous ceux qui ne vivent plus, il y en a tellement. Il y a ceux qui sont proches de nous, il y a ceux qui sont loin de nous. Les experts des réseaux sociaux ont tué beaucoup de membres du gouvernement parce qu'ils ne peuvent plus être sur WhatsApp, ils ne peuvent plus être sur Facebook. Les coupures d'électricité ont tué beaucoup de gens qui sont morts. Des problèmes sociaux qui font en sorte qu'on a tué beaucoup de gens dans nos cœurs. Alors que le Seigneur nous demande de prier pour nos dirigeants. On ne prie plus pour eux, on désire qu'ils meurent, qu'ils soient détruits. On désire que les enfants qui partent dehors meurent et qu'on soit débarrassés. On désire que celui qui a pris mon mari disparaisse à jamais. Elle n'a plus le droit de vivre. Regarde toutes les personnes que tu as tuées. Il y en a même que tu as tuées, elles ne savent pas qu'elles sont déjà mortes. Mais toi, tu sais que tu les as tuées. Il y en a tellement que nous avons enterrés, frères et sœurs. Il y a des prêtres que nous avons déjà tués dans nos cœurs, enterrés. Il y a des évêques que nous avons tués dans nos cœurs, enterrés. Il y a des chefs d'entreprise tués, enterrés. Et que c'est bien. Est-ce que ce soir on peut ouvrir nos cœurs et dire au Seigneur, première chose, montre-moi toutes ces personnes que j'ai tuées et que j'ai enterrées. Parce que beaucoup de sont devenus des cimetières. Frères et sœurs, nous marchons, nous vivons, nous mangeons comme au temps de l'autre, mais nos cœurs sont devenus des cimetières. Est-ce qu'on peut faire ce pas? Je voudrais qu'on regarde nos cœurs et qu'on débarrasse ces cœurs de tous ces cimetières. Parce que sans le Christ, ton cœur n'est rien. C'est pour cela que Jésus dit à la croix, lorsque je suis transpercé, je fais jaillir de l'eau et du sang. Parce que je sais que vous êtes des pécheurs, je sais que vous êtes faibles. Mais si vous saisissez la grâce de cette eau qui jaillit de mon cœur, alors il pourra se réaliser une chose. Et si tu le dis, fais battre mon cœur au rythme de ton cœur. Fais battre
mon cœur, oh l'hymne de ton cœur. Répète-le tout en présentant maintenant au Seigneur tous ces cimetières dans ton cœur, toutes ces personnes que tu as tuées. Parce que lorsque ton cœur va battre au rythme du cœur du Christ, il n'y a pas de choix. Le cœur du Christ va battre et faire jaillir dans ta vie l'eau et le sang. Frères et sœurs, ce soir, le Seigneur lui demande une chose, parce que lui, il a vaincu. À son bourreau, il a fait jaillir de l'eau. Il n'a pas dit, tu m'as fait cela, tu vas me sentir. Il n'a pas dit, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Tu sauras de quelle famille j'appartiens. Il a dit, toi, à mon bourreau, je te purifie, te sanctifie, et je te donne la vie. Cette vie qui va t'amener dans l'éternité. Nous avons besoin de l'éternité, frères et sœurs. En entretenant la haine, la division, la colère. Beaucoup ne vivent plus parce qu'on a refusé de prendre la vie du Christ par son sang. Lorsque tu vis de la vie du Christ, frères et sœurs, il y a une chose qui te préoccupe. Lorsque l'autre t'a fait du mal, tu pries pour que le Seigneur n'en tienne pas rigueur. Mais nous prions même pour que le Seigneur détruise. Seigneur, détruis-la. Il y a fait quoi encore dans l'église là? Quand elle arrive, et tu arrives, tu sais qu'elle est assise à droite. Il y a un moment où je risque de la toucher. Tout le fait que je change, tu fais semblant d'amener l'enfant pisser. Tu changes de rangée parce qu'au moment de la paix, il ne faut pas que tu lui donnes la paix. Quand la paix commence, tu traverses 3 km pour aller donner à gauche. Que fais-tu de ce métier à côté de toi? Tu tournes le dos. Frères et sœurs, je pense que ce soir, le Seigneur nous dit, ce chemin de croix, ce temps que nous avons vécu pendant 40 jours, c'est pour que vous soyez source jaillissante de vie autour de vous. Lorsque vous allez faire jaillir la vie autour de vous, au lieu de votre nation, il y aura une vitalité nouvelle, une espérance nouvelle, une vie nouvelle, un bien-être nouveau, une joie nouvelle. Nos nations souffrent parce que les chrétiens ne sont plus des signes d'espérance. Notre pays a des problèmes parce que les chrétiens ne sont plus ou n'ont plus la vocation du pardon. Nos nations n'avancent plus parce que dans nos cœurs, le sang du Christ n'a plus le temps de jaillir. Nos cœurs sont pleins d'égoïsme et de nous-mêmes. Le Seigneur nous dit, de mon cœur transpercé, j'ai d'abord fait jaillir de l'eau et du sang sur mon bourreau. Alors on va faire ces 3 choses ce soir, frères et sœurs. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de regarder nos cœurs déjà. Avant de chercher les gens que tu as enterrés, que tu regardes d'abord ton cœur. Est-ce que c'est un cœur de chair ou un cœur de pierre? Parce que si c'est un cœur de pierre, rien ne va jaillir de la pierre. Une eau ne peut jaillir de la pierre. Sauf si le Seigneur me dise à son prophète, tu prends le bâton et tu tapes sur cette pierre, alors jaillira des eaux. Et le peuple va boire dans le désert. Il est important que je me reconnaisse comme étant cette pierre aussi et étant dans ce désert pour que ce soir, le Seigneur par son bâton dise à son prophète, tape sur cette pierre.
Nous disons que nous sommes des cœurs de chair, mais au-dedans de nous, ce sont des âmes de pierre. Alors osons transposer, osons présenter, osons nous dire, Seigneur, mon cœur est un cœur de pierre. Ce soir, me voici. Je veux que toi-même tu viennes maintenant. Et donne l'ordre à ton prophète que par ton Saint-Esprit, par ton amour, par ta précieuse gloire, il soit tablé sur ce cœur et que ce cœur devienne un cœur de chair. La gloire du Christ va toucher ton cœur. C'est à toi de le laisser maintenant, le toucher et le transformer, afin que ce cœur soit brisé et que des eaux vives jaillissent. Alors j'aimerais maintenant que nous posons notre regard sur cette croix qui avait été tapée sur nos cœurs de pierre. C'est pour cela que lorsque nous rentrons à l'église, il y a toujours la croix à l'église catholique. 3 lieux que j'aime: la croix, l'autel et le tabernacle. Il y a tout. Il y a tout. Si tu es sûr que ton cœur est parfois pierre, si tu as la grâce de reconnaître que ton cœur est parfois pierre, alors regarde cette croix, pour que cette croix ce soir tape sur nos cœurs. Seigneur, permets que mes yeux voient la beauté de ta croix, pour que cette croix vienne maintenant. Comme tu as dit au prophète, qu'elle tape sur mon cœur, car je veux que des olives jaillissent dorénavant de mon cœur. Pour que de ce cœur, le monde reçoive la vie. Pour que de ce cœur, tous mes bourreaux soient lavés de Dieu. Pour que de mon cœur, Seigneur, jaillisse ton amour. Seigneur, voici nos cœurs de pierre. Voici nos cœurs de pierre. Certains sont des pierres noires. Certains sont des pierres rouges. Certains sont des marrons. Chacun de nous ici a un cœur de pierre qui a sa couleur. Alors demandons au Seigneur de toi sur ton cœur de pierre. Ton cœur de pierre. Et regarde ce qui est pierre dans ta vie, dans ce cœur où il n'y jaillit plus de l'amour. Voici mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Voici mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te le présente, Seigneur. Je te le présente, Seigneur. C'est mon cœur de pierre. C'est mon cœur de pierre. Ce cœur de pierre a détruit ma vue, car je ne peux plus regarder avec amour autour de moi. Ce cœur de pierre a détruit mes paroles. Les paroles de bénédiction ne sortent plus de moi, Seigneur. Ce cœur de pierre a fermé ma main au partage plus, Seigneur. Ce cœur de pierre m'a rendu sourd. Je n'entends plus rien de tout ce qui est demandé autour de moi. Ce cœur de pierre, Seigneur, ce cœur de pierre a fait de mon corps un désert où rien de beau ne pousse. Un désert où je ne peux plus faire fleurir et que je sois celui qui attire à lui toute personne qui désire rencontrer l'amour de Dieu. C'est cela mon cœur, Seigneur. Je te le présente ce soir. Je te le présente ce soir. Mon cœur est là. Mon cœur est là. Mon cœur est là. Mon cœur. Le Seigneur te dit avant que je ne tape sur ce cœur, sur cette pierre,
Demande la grâce de te révéler maintenant tout ce que tu as détruit autour de toi. Tout ce qui t'ont blessé et que tu as rejeté. Tout ce qui t'ont détruit et que tu as enterré. Seigneur, je veux les voir. Bon, montre-moi, Seigneur, toutes ces personnes. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Demande au Seigneur qu'il te montre maintenant, parce que tu vas faire jaillir une vie nouvelle. Cette vie va commencer d'abord en toi et elle va jaillir autour de toi, même sur ceux qui ne sont pas là. Oui. Toi et ton Dieu maintenant, frères et sœurs. Ose faire le pas, ne te préoccupe pas de ceux qui sont autour de toi. Parce que le Seigneur te dit, lorsqu'on pensait que c'était fini pour moi, il ne savait pas qu'une lumière devait jaillir dans tous nos frères. Seigneur, donne-moi la grâce maintenant. Ouvre mon intelligence afin que je puisse voir toutes ces personnes autour de moi que j'ai condamnées, que j'ai enterrées, que j'ai rejetées, qui n'ont plus droit de vivre. Tu peux fermer les yeux et regarder Jésus qui vient maintenant toucher ta vie pour te montrer. Comme ils sont venus avec la Samaritaine au puits. On va lui donner de l'eau. Tout ce qu'elle avait fait. Mais voici, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, révèle-moi toutes ces personnes qui ont été enterrées. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Juste là. Il est là. Quel est mon Père? Avec des grâces à chacun de nous. Il ne veut plus que ton cœur soit ici.
Le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Nous allons demander maintenant au Seigneur de remplir chacun de nous afin que sa vie coule en nous. Que son esprit d'amour, de vie et de libération soit accueilli par chacun. Nous allons demander l'Esprit Saint, cet esprit libérateur qui fait de nous des prophètes. Qui fait de nous des prophètes. Le prophète qui annonce au nom de Dieu. Le prophète qui pose l'action au nom de Dieu. Parce qu'après nous allons poser une action au nom de Dieu et sa miséricorde va remplir ses vies. Tu ne réalises peut-être pas en fait. Tu es déjà prêt. Tu es prêt. Tu es vraiment prêt pour une gloire ce soir. Il faut qu'on laisse Dieu. Que le Seigneur renouvelle la grâce baptismale maintenant en nous. Que renouvelle dans nos vies le don de sa présence par son Esprit Saint. Parce que tout à l'heure, une action de miséricorde va se réaliser dans chacun de nous. Nous allons nous lever, ouvrir nos mains et accueillir l'Esprit de Dieu. Sonner
décidé d'accueillir. Alors tu vas te retourner vers ton frère ou ta soeur. Vous mettrez à deux face à face en vous regardant simplement. L'Esprit de Dieu qui est en toi veut toucher ton frère maintenant. Tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur. Tu vas poser ta main sur son cœur afin que ce cœur de pierre soit brisé et que jaillisse en ce lieu des eaux vives. Dans ce cœur, Esprit de Dieu. D'établir le cœur de chair. Tu demandes l'Esprit de Dieu de briser maintenant le cœur de ta soeur, le cœur de ton frère. Tu peux le cœur de pierre, tu peux le cœur de chair. Que l'Esprit de Dieu maintenant remplisse son plénitude, libère et guérisse, qu'il maintenant soit le Seigneur. Guérison de cœur de ce Seigneur, restauration de la vie.
ton cœur. De toutes ces personnes que tu avais rejetées. Bénis maintenant toutes ces personnes que tu as ressuscitées. Bénis maintenant toutes ces vies que tu as ressuscitées. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, mon frère. Bénis-les, ma soeur. Il ne suffit pas seulement de les ressusciter. Il faut les bénir maintenant. Bénissons-les. Bénissons-les. Bénissons-les afin que le Christ bénisse nos vies. Bénissons-les afin que le Christ bénisse nos vies. Bénissons-les. Bénissons-les. Bénis-les. Bénis-les. Demande à quelqu'un de bénir Tial qui est décédé. Tu as regretté, bénis-la, 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 bénis-la. Bénis son âme, bénis son âme, bénis sa vie. Parce que tu résous maintenant le problème de stérilité dans la vie de beaucoup par cette bénédiction.
Seigneur nous dit, lorsque tu t'occupes de mes choses, moi je m'occupe des tiennes. Et les choses du Seigneur, c'est que nous puissions bénir les autres, prophétiser sur la vie des autres. Et là, le Seigneur va bénir nos vies, il va prophétiser sur nos vies. Alors maintenant, nous allons élever nos voix et prophétiser la vie de toutes les personnes que nous avons pardonnées et ressuscitées ce soir. Personnes qu'on avait déjà enterrées, toutes ces personnes qui n'avaient plus le droit de vivre devant nous, toutes ces personnes qui n'avaient plus exister devant nous, tu vas oser le bénir maintenant. Tu vas oser bénir ton frère, bénir ta soeur, que tu avais rejeté, que tu as dit, ma calomnie plus jamais. Tu vas bénir sa vie maintenant. Demander que le Seigneur fasse de sa vie un lieu où les gens viennent se réjouir de Dieu. Demande qu'on se réjouisse de la gloire et de la manifestation de Dieu dans la vie de la personne qui t'a offensé, dans la vie de la personne qui t'a calomnié, dans la vie de ton bourreau. Alors élevons tous nos voix et prophétisons pour que le Seigneur fasse quelque chose de merveilleux dans la vie. Car lorsque nous allons le faire, le Seigneur va s'occuper de nos vies et de nos besoins. Élevons nos voix, bénissons, désirons des bénédictions dans la vie des personnes que nous avons estimées qu'elles étaient mauvaises, qu'elles étaient méchantes, qu'elles devaient être rejetées, qu'elles n'avaient plus le droit de vivre. La
Les acclamations dans ton cœur, dans ta vie intérieure, acclame l'amour de Dieu. Ton cœur acclame l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'action de Dieu au-dedans de toi. Ton cœur l'acclame, ton cœur l'acclame, ton cœur l'acclame. Maintenant tes lèvres commencent à dire, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu dis merci Seigneur, tu bénis le Seigneur, tu dis merci Seigneur pour son action, tu dis merci Seigneur pour ce qu'il a fait, tu dis merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, la Église va te lever dans sa présence pour prier son Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, chanterai les merveilles de mon papa Yahweh. Je chanterai je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la grâce, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Chanterai de la joie, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Je suis
Amen. Amour, Père Jésus-Christ. Alors, pour commencer à l'heure, nous devons déjà sortir pour la procession. Vous suivez le bas là, derrière le bâtiment. On commence la cérémonie là-bas pour être à l'heure, pour que les visiteurs nous trouvent dans l'église. Merci. Chacun pense. N'oubliez pas vos sacs. Hein. C'est pas parce qu'on est à l'église. Prenez vos sacs, vos amours, vous descendez, vous préparez, vous les élèves à l'île, on venit et on vient.